Ouais, le rendu c'est pareil, hein, parce que rien à dire, c'est pareil. Donc maintenant, on va regarder, parce que j'aime bien, c'est ça, avec que ça s'affiche aussi. Donc, et j'avais enregistré mon projet Cinema 4D, mon projet After Effects après, parce que vous pouvez finir le rendu sans cocher comme ça, et après vous venez juste vous cocher et vous mettez bien votre destination, faites seulement enregistrer. Dès que vous mettez le nom sur enregistrement et ça prend cette destination ici. Donc c'est ce que j'avais fait et puis j'ai eu ce fichier et quand je l'ouvre, ouvrir avec After Effects, non pas ça. Si je l'ouvre avec After Lance ici pardon. On peut pas directement il importe mon excusez bien. Non ça c'est il importe le projet d'abord. Il importe le rendu normal. Et puis l'excusez bien est là, je pense. Voilà. Donc on va juste glisser ça. On va ouvrir notre composition parce qu'il a déjà créé une composition. Il a déjà créé une composition. On va ouvrir la composition qu'il a créée. À l'intérieur, on voit bien notre lumière et puis la lumière qui est dans la caméra. Si je me trompe pas. Donc là, on va juste glisser notre rendu là. Immédiatement, on voit que ça, c'est la lumière qui s'ajoute. Si je me place par exemple ici, on peut bien voir si je diminue, si j'enlève ça. Ça, c'est le plus ambiant de Cinema 4D normal. Et quand je monte, ça se rentre là-dedans. Je peux le dupliquer plusieurs fois. Regardez, hop, 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 ouais. Quand j'applique, ça devient noir. Moi, je kiffe souvent. Parce que si l'intro, c'était bien. Ouais. Si l'intro c'était bien noir là parce que j'avais dupliqué des occlusions ambiantes. Voilà. Donc si peut-être on a des occlusions ambiantes comme ça, on peut voir que là c'est moche parce que le fond est blanc. On va faire un toit derrière et puis on va créer un solide. Notre solide, on s'en fout de la couleur, on fait simplement ok, on va le mettre en fond comme ça. Et on va créer. On fait un clic droit dans les effets. Si vous n'avez pas d'effet, on va prendre génération. Gamme de dégradé. Sur les autres versions c'est dégradé. Ici j'ai permis des couleurs donc j'ai le noir en haut, en bas et puis en haut j'ai choisi une couleur un peu comme ceci, un peu foncé encore, en mode radial et puis je vais le placer comme ça, essayer de centrer voilà. Comme d'habitude. Je vais le blanchir encore un petit peu voilà pour qu'il marie un peu quand même avec mon rendu là. Ouais, maintenant là que j'ai fait ça, on va bien ça pareil normalement. Et une autre lumière on s'en fout d'elle, l'enlever. Regardez si je crée une lumière par exemple, parce que j'avais créé une lumière. Non, en fait, voilà, créer lumière. On s'en fout pour Angel, d'habitude peut mieux le voir. Ok. La lumière, je mets sa position à 0,0. Le centre du monde du cinéma 4D. Parce que sur After Effects, c'est pas la même chose. Hein. Donc, vous voyez, là il est centré. Si je bouge, il est toujours positionné là. Ça, c'est son centre. Dans ma lumière, déjà, je vais essayer de le descendre comme ça et puis le reculer dans l'X. Ouais, que là il est fixé là, il bouge en fonction de la caméra. La caméra zoom, il zoom aussi. Et déjà, j'ajoute mon optique au flair. Solide, ok. 5 droit ici, deux copettes, optique au flares. Oh, je suis là. Et là, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre ouais, désactiver déjà browser. Ouais, non, on active browser. On désactive edit. Voilà. Si on peut désactiver ça aussi. Comme ça, on a notre optique au flares. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je peux prendre celle-ci. Je sais pas de tempère. On va faire juste une petite couleur correction. Comme ça. Ok. Pas trop. On le met en addition. Et puis on fait tracking night. Et quand on fait tracking night, directement ici notre lumière, c'est automatique. Vous voyez que là maintenant c'est un object of flash qui est en 3D. Donc voilà. Après, on va créer un autre solide. Bon là c'est optique. Là c'est background. Et créer un autre appelé particular. Je fais un clic droit, trappe code particular. Centre du monde ici dans 4D c'est 0,0 donc dans la position XY je mets déjà 0. Ici je mets un box. Box ça veut dire un cube donc là je peux augmenter les X, les Y et puis les Z. Je monte bien. Ouais maintenant notre particules sont en 3D mais je veux pas qu'elle bouge trop parce que
pas qu'il bouge parce que notre particule ne bougeait pas trop. Donc je vais dans physique. Et puis ici, dans la Physics Time Factory. Quand je diminue, ça fait que les particules sont vraiment lentes. Parfois ça ne bouge même plus. Hein. Si je mets à 0, ça ne bouge plus. Carrément. À 0, ça ne bouge même plus. Parce que là c'est la naissance. Regardez si je mets. Je fais. Je passe par exemple ici quand il y a des particules. Je vais déjà déplacer comme ça. Voilà. Ici il y a des particules. Donc je mets un keyframe. Et si j'avance et que je mets 0, on voit les particules qui ne bougent plus. Hein. Enfin les particules maintenant sont en train de bouger en fonction de la caméra. Mais ces particules-là ne bougent plus normalement. Regardez si je désactive la caméra. On voit que les particules sont fixes comme une photo, c'est pas comme une image. Mais elles sont en 3D. Alors elles ne bougent plus comme les testicules. Hein. Et là ça bougeait. Donc ce que je vais faire, là je vais enlever les images et je vais mettre un truc comme 0,4. Donc ça va bouger légèrement en fait. Ça bouge légèrement, pas trop. Et puis j'augmente la quantité de mes particules, par exemple à 200. Ok. 200. Voilà. Puis change déjà sa couleur vite fait. Particules, je prends une couleur comme celle-ci, un peu plus claire. Je les mets en addition et là aussi je mets en addition. Sur ma caméra je fais AA. Et je vais activer déjà ma profondeur de champ. Et puis je mets ici à 750 pour avoir un flou. Les particules à l'arrière, les particules sont flous derrière. Et ceux qui sont proches sont clairs. Et on peut voir que nos particules sont sur notre rendu. On va le mettre derrière comme ça pour qu'ils ne soient pas sur notre rendu. Voilà. On croyait qu'on a dit un beau truc. J'avais utilisé aussi une petite texture. Donc on va prendre une texture. Appelée Smoke demain, tu le trouves bien. Ouais, c'est ça. D'habitude, j'utilise toujours. Hein. Bon, on va dupliquer notre particule là. On peut l'appeler Smoke. Puis on va déplacer notre Smoke comme ça. On va le désactiver. Si notre Smoke, on va le mettre en solo comme ça pour le voir seul. Déjà diminuer dans les X. Voilà. Et puis diminuer aussi dans les Y. Dans le Z aussi. C'était pas trop très grand en fait. Voilà. Et le nombre de particules ici un peu diminué. Et on ne diminue pas. On remet ça à par défaut donc 1. Voilà. Donc moi je vais mettre 50 ici. Je vais pas trop. Dans sphère je vais prendre Sprite Colorize pour pouvoir introduire ma texture qui est là, Smoke. Et je monte sa taille. Vous voyez ce que ça fait, on a déjà notre Smoke. Et je mets pas en add, je mets en scream. Et puis là aussi je mets en scream. En écran plutôt. Ouais, là c'est scream, ici c'est en écran, là c'est en anglais, là c'est en français. Voilà. Je monte un petit peu comme ça. Effecteur, la size random pour avoir des particules, d'autres grandes et d'autres petites. Quand il a 0, ils ont tous la même taille. Là c'est petit parce que c'est en profondeur. Voilà, ici aussi je fais pareil. Mettre 80 et puis l'opacité random je mets à 50 pour avoir d'autres plus forts et d'autres faibles comme ça. Là on a déjà la profondeur des champs qui agit sur certaines particules. Donc diminuons déjà ici à 800 par exemple. Voilà. Et puis la profondeur on peut le mettre à 400. Diminuer encore les particules. 25. On diminue un petit peu ça encore. Et surtout la taille comme ça. La taille des zigotes. On le fait descendre. Voilà. Si j'active comme ça, on peut voir qu'on a une fumée. Une grosse boule de fumée là derrière. Bon, ici c'est petit. Bon, ce qu'on va faire, on monter encore un peu. On monte bien la profondeur. Parce que jusqu'à distance, ça se voit bien aussi. Donc, comme ça par exemple, il a monté bien la taille encore. Il faut. Et je mets bien avant son opacité parce que c'est trop en addition. Voilà. La taille. Parce que là, c'est qu'on a la caméra derrière. Et quand c'est en face, ça fait un truc comme ça. Donc déjà on va notre background est trop clair. On va un peu essayer de le foncer parce que quand c'est en addition, ça fait un petit peu moche. Donc on le fonce. Et puis notre smoke, on voit qu'il est blanc. Donc,
Non, d'une couleur vraiment un petit peu foncée comme ça. Pas trop. Voilà. Ouais, un peu ce que ça fait, donc ça donne un peu de la fumée derrière. Mais on voit que c'est haut. Donc on diminue, comme c'est haut, on diminue ça. Et dans les Y, et puis on fait descendre encore. Comme ça, on le fait descendre. Alors pour qu'il est là tout en bas, regardez derrière. Regardez un peu ce que ça fait. Derrière, ça se voit bien ici aussi. Ça se voit. Donc, particules. On met aussi de la size random, j'avais pas mis. C'est maintenant que je me rends compte. Là aussi, on fait pareil. Et je crois que c'était presque terminé. J'avais juste fait une couleur correction sur notre rendu. Du genre, comme ça. Voilà. Et après, j'ai mis un flou. Donc, j'ai signé tout ça avec l'oxygène ambiante. Avec l'oxygène ambiante, j'ai bien un effet. Je vais prendre le RS Motion. Ça fait qu'au niveau d'ici, on peut voir le flou sur nos particules. Regardez par exemple, on voit le flou. C'est ça qui avait un peu embelli le truc en fait. Donc, après, j'ai pris toute la composition. On peut déjà faire un preview, hein, un preview total. J'ai fait un preview, regardez ce qui se regarde un peu à quoi ça ressemble. Euh, donc on peut voir déjà une petite preview. Regardez comment tout sont en 3D. Ouais, il tourne. Mais je vois que les particules meurent très vite. Ils meurent bizarrement. Donc ici on va dans la size overlay et opacity overlay. On va prendre ça, les deux presets là. Ça et ça, on va prendre le troisième et le troisième. Pour que les particules viennent doucement et meurent aussi doucement. Donc, on ne les voit pas mourir, on ne les voit pas apparaître. Donc, pareil aussi pour ça. Hop, hop, voilà. Et maintenant tout ce qu'on va faire, bon là je trouve que c'est un peu trop, on va diminuer un peu comme ça. Voilà. Donc après ça, moi je l'avais mis dans et attention, et mon optical flash aussi, j'avais activé un tic là pour le faire trembler un peu. Voilà, si je bouge, on peut voir que ça tremble un peu. Allez, il bouge, il tremble. Allez. Et si vous dupliquez l'optical flash, ça cause pas de problème, hein. Vous pouvez le dupliquer, CTRL D. Et puis, non, attention, là je vais d'abord créer une autre lumière. Donc, CTRL D sur la lumière. Cette lumière, je peux peut-être l'appeler A. Bon, on s'en fout. Laissons comme ça. Si je crée une autre lumière et que je déplace comme ça, je monte. Attends, je me place là. J'ai trop débordé peut-être. Rentrer un peu comme ça. Et allez, vous voyez que ma lumière est bien en 3D. Et puis elle va aussi vibrer avec la fake check là. Ma lumière est bien en 3D. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est une petite nouvelle correction. On va glisser ça, notre composition là, on va glisser une nouvelle composition. Et puis sur lui, je fais un clic droit dans les effets. Et je prends MagicBet Magic si vous n'avez pas pour le télécharger sur internet. Donc, ouais, exactement quand je l'ai mis là, il a déjà fait une couleur correction. Donc, je crois que j'avais fait un truc comme ça. Non, j'avais déjà tué un peu. Ça, c'est la saturation. Et puis, je crois que j'avais aussi monté ça. Déplacer comme ça. Non, comme ça. J'ai fait comment encore? En fait, c'est avec ce plugin que j'ai trouvé cette couleur correction qui était vraiment excellente, hein. Vous allez un peu essayer de bouger comme ça. Et puis quand je vois que c'est pas vraiment ce que je veux, je crée d'abord un autre courbe qui va tuer un peu le rouge et puis augmenter un petit peu de bleu.
avec un teint ici de 50%. Faut déjà avoir un truc un peu bleu comme ça au départ, à la base. Et directement quand j'ai activé ça, au niveau ici, vers le bas, vous voyez que ça donne déjà un peu ce que je voulais, donc un truc bleu comme ça. Parce que c'était vraiment bleu, hein, je me souviens. Et puis j'avais presque terminé ça, hein. Pas ça. Ah, c'est pas du jaune, je veux pas du jaune. Enfin, c'était un truc qui était vraiment bleu, donc en fait c'était presque comme ça en fait, donc vous pouvez juger, donc c'était presque ça. Et après ça j'ai fait un rendu. Donc j'ai fait un... Ouais, c'est presque ça. Après ça j'ai d'abord fait un rendu, donc vous faites ajouter la file d'attente, attention. Étant dans la composition, vous faites ajouter à la file d'attente. Ici, vous prenez H264. Là c'est la version CC, moi je trouve pas ça ici. Je sais pas pourquoi, donc moi je vais prendre QuickTime, soit vous pouvez prendre du PNG. Paramètres rien. Ok, créer un dossier. Au bureau, peut-être vous allez appeler rendu. Je sais pas si j'ai un dossier rendu là, ouais. Et puis vous le mettez dans votre dossier rendu. Vous faites le premier rendu d'abord. Pour mettre le son après, donc pour que ça ne soit pas. Pour que ça ne bug pas avec. Pour que ça ne bug pas quand on va vouloir ajouter le son, parce que parfois ça bug. Donc à la fin du rendu, vous aurez un truc comme ça. Vous aurez un dossier. Vous aurez des images comme ça dans votre dossier. Vous cochez séquence PNG, puis vous ouvrez. Là vous assurez que ça envoie ces images. Si c'est pas le cas, vous faites droit là où vous interpréter. Principal, ici vous mettez 25, puis vous faites OK. Vous le déplacez, vous mettez une nouvelle composition et vous double-cliquez là. Donc je vais vous mettre le son que j'ai téléchargé dans la description. Attendez, c'est là. Donc, voilà les sons que j'ai téléchargés. Donc on va l'importer. Le premier, on le lance comme ça. J'ai fait un petit preview avec la touche 0, soit ici. Voilà ce que ça fait. Ouais, donc ça c'est ouais, là ce sont les éclairs en fait. Là, on peut déjà créer nos éclairs, on fait un calque d'effet je pense. Et puis on clique sur notre calque d'effet, on vient dans effet. Génération éclair élaboré. Voilà. Alors, je pense que j'avais aussi mis un teint là-dessus parce que ouais. Et je l'ai mis en addition. Mais en enlevant ça pour qu'il soit insolite parce que là c'est un calque d'effet. On enlève pour qu'il soit insolite simple. Voilà, et puis je vais changer un peu sa couleur. Un peu dans le bleu comme ça. Voilà. Là il flashait juste en. C'est pas que. On va déplacer par exemple ça ici. Comme ça, voilà. Donc c'est pour qu'il va flasher à ce niveau. Donc on va mettre quelques, peut-être 3 images. 1, 2, 3 images et puis ça va. Donc la première image, on peut animer un peu en. Pour que ça ne soit pas comme une photo en fait. Donc on déplace un peu comme ça. Puis là on déplace aussi comme ça. Donc on va bouger un peu. Pop, passe pop. Voilà. Et là. Pop, 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 pour se dupliquer. Et puis CTRL D pour le dupliquer. Et puis ici. L'éclair aussi. Mais sauf qu'on va changer. On va enlever les deux comme ça. Et puis déplacer peut-être comme ça. Hop. Une keyframe. On avance un peu. On rentre un peu plus tôt. Puis on déplace un peu comme ça. Pour que ça bouge légèrement en fait. Pop. Ouais. Pop ça bouge. Et puis pop ça bouge. Donc. Elle fait ça partout et puis le son c'est ça. Vous glissez là LL. Vous appuyez sur LL deux fois, non, L deux fois pour voir un peu à quel niveau ça se trouve. Là on a un son d'éclair et puis on le duplique encore. On peut le mettre là. Un son d'éclair encore. Regardez ce que ça fait. Allez. Boum avec l'éclair.
Donc, vous pouvez mettre ça partout, hein. C'est juste pour vous montrer un peu comment elle fait. Et après, là, c'est... Ah ouais, là, c'est le tonnet, là, derrière. Le tonnet vers la fin. On va faire LL pour voir un peu. Même là, ça va, hein. Ouais, tonnet. Et là, le son de transforme, je pense que... Ah, il y a un autre son que j'ai oublié, c'est ça. Donc, je vais le mettre ici, par exemple. On fait LL. Pour à quel niveau se trouve la transformation. Hop, va-t-il ici. Par exemple, on va déplacer notre son comme ça. Et pour faire la fin, il y a un mauvais son qui me plaît pas. Ici, quand ça fait je veux pas que ça crie en fait. Non. L, comme ça. Bon, on dit que c'est un disque qui n'aime pas trop le raccourci. Vous pouvez déplier comme ça et puis diminuer un peu le volume. Non. Si vous voulez pas les raccourcis, parce que c'est L. Voilà, on diminue un peu le volume et puis là quand ça crie là je veux pas, alors je peux couper comme ça. Ça ne va même pas crier un peu, hein. Non. Voilà. Puis on peut mettre un keyframe, on avance un peu avant de le diminuer pour qu'il meurt progressivement en fait. Voilà. Et puis on augmente un peu le son de l'éclair, je trouve pas que c'est trop. L'éclair c'est ça. Donc non, l'éclair c'est pas ça. Peut-être c'est ça ici. Donc on fait L, soit vous dépliez. Et si je peux mettre 5. Si vous voulez, vous augmenter encore les éclairs, hein, parce que c'est pas trop quand même. Donc on peut mettre comme ça. Et puis on duplique son son, on le met là. On fait LL pour voir à quoi ça ressemble. Donc on va le placer comme ça. Voilà. Ouais. Dans nos éclairs et puis on peut changer un peu ça. Ses positions et tout ça. Donc on peut changer comme on veut. Puis on met un keyframe. On rentre un peu. Change un peu la position tout simplement pour que ça ne soit pas comme une image en fait. Donc je crois que c'était la fin du tutoriel. J'arrive pas à faire les tutoriels de moins d'une heure. Donc si vous m'avez écouté jusqu'à là, ça me fait plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres tutoriels. Donc là vous allez juste faire le rendu. Je crois que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Bon. Non mais attention, ici vous allez créer un autre calque, j'ai oublié, désolé. Vous faites CTRL ALT Y pour créer un calque de fait. Et vous faites un CTRL là, ici vous allez prendre dans couche, vous prenez fondu, vous placez à 20 images, CTRL clic là pour voir les secondes. CTRL clic, ici vous mettez une image, vous mettez une clé à 100. Pour entrer ici vous mettez 0. Vous faites un fondu comme ça. Et à la fin ici vous faites pareil, donc là vous faites ajouter une image, putain, ajouter une image qui est ici sur pas de l'original, et puis ici à la fin vous mettez 0 pour avoir un fondu aussi à la fin comme ça. On peut le glisser, ça c'est composition 2, donc on peut le glisser dans une nouvelle composition pour tuer aussi le son vers la fin. Donc on fait L, tous les sons seront baissés aussi vers la fin pour que ça ne s'arrête pas brusquement en fait. Ouais, ça finit normalement. Donc on peut déplacer un peu comme ça. Et puis là aussi, on le déplace un peu comme ça. Voilà. Oui, ça finit normalement et puis vous allez juste faire le rendu. Donc faites ajouter la file d'attente. Ici, d'habitude c'est HT164, mais moi je le trouve pas là. Moi je prends QuickTime. Ou soit prenez du AVI pour cocher le son et puis vous enregistrez dans votre bureau. Vous faites juste le rendu.